Bonjour, je vais essayer de revenir sur, d'abord un tout petit peu, je vais vous parler un petit peu de ce livre. Pauvre en esprit, riche pour Dieu, des éditions JAPS. Ces éditions sont installées au Canada et vous pouvez vous procurer l'ouvrage en écrivant à l'édition elle-même. Vous trouvez l'édition JAPS sur Internet et JAPS.org. Et je ne vais pas vraiment en dire du bien. Je m'étais trompé sur ce titre. Ce titre porte à confusion parce que on peut penser à ce que citait Matthieu. Saint Matthieu, et on n'est pas du tout dans le même registre. Pour Saint Matthieu, c'était les pauvres en esprit, bien sûr, mais pas sous le même angle. Là, ce sont des malheureux tombés en décrépitude dans la société, dans la maladie, alors que c'était pas du tout le cas de ce auquel s'adressait Saint Matthieu. Et Saint Matthieu, il voyait des personnages un petit peu, comment dire, un petit peu, mais même beaucoup d'ailleurs, un peu illuminés, mais heureux, pas des malheureux qui ont affaire plutôt à des déserts médicaux, mais pas vraiment à la réflexion, pas vraiment à la réflexion. Alors, cet ouvrage, je vous le dis, si vous tentez de l'acheter, c'est pas facile de l'acheter parce que l'édition n'est pas bien distribuée. Mais si vous arrivez à le trouver, réfléchissez avant de l'acquérir, parce que ça n'a rien à voir avec les pensées de Saint Matthieu. Voilà, c'est tout. Ça n'a absolument rien à voir. Alors là, après, je vais sauter à Monsieur Robert Charroux, sur lequel je reviens souvent. L'histoire des hommes depuis plus de 100 000 ans. Plus de 100 000 ans, le livre, vous le trouvez très facilement. C'est un livre que je vous conseille. Il y a aussi là, on pense, mais M. Robert Charroux pensait beaucoup, c'était un véritable cherchant. Vous savez que pour adhérer lorsque vous faites une demande dans certaines associations philosophiques, on vous conseille, on vous ordonne peut-être pas, mais on vous conseille d'être cherchant. Pourquoi être cherchant? Tout simplement parce que dans ces associations, c'est bien de s'interroger. C'est bien de s'interroger et de se poser des questions. Et ça vous aide aussi à vous poser de bonnes questions, parce que sans quoi c'est une véritable jungle. Et vous allez vous réfléchir ou vous poser des questions sur tout, absolument sur tout, et ce n'est pas vraiment le but du jeu. Alors donc, l'histoire des hommes depuis plus de 100 000 ans, M. Charroux, avec une réflexion, il s'est aussi interrogé beaucoup sur la Bible. La Bible, vous pouvez vous interroger sur la Bible, et si vous le preniez au premier degré, quand vous allez, je ne sais pas sur les religions
autre que celle dans laquelle je suis né. Hein. Moi, je suis né dans la religion chrétienne, catholique, mais chrétienne, et grosso modo, ça reposait sur un Dieu bon, hein, qui est tout, qui est vraiment bon. Hein. Et Monsieur Robert Charroux, lorsqu'il s'est interrogé sur la Bible, hein, finalement, il n'a pas trouvé que ce Dieu, hein, auquel on fait référence n'est pas vraiment si bon que ça, hein, pas vraiment si bon que ça. Il punit de châtiment ceux qui osent s'opposer à lui, hein, ceux qui ne le croient pas, il les punit de châtiment. Hein, et il les punit pas d'une façon gentille, pas d'une façon très pas d'une façon gentille. Et voilà, il les punit très sévèrement. Hein, et beaucoup des écritures de Monsieur Robert Charroux qui s'adressent, pas vraiment qui s'adressent, mais qui se sont, qu'on réfléchit au Dieu de la Bible, ils trouvent que nos dieux sont pas tellement, ce Dieu en particulier n'est pas tellement gentil. Alors si on va au catéchisme, si on va à l'éducation chrétienne, on s'aperçoit que s'il y a quand même quelque chose qui cloche. Hein, il y a quand même quelque chose qui cloche. Je ne dis pas des autres religions, je ne les connais pas. Hein. Très peu le judaïsme, très peu le Coran. J'avais une personne du Coran qui était un voisin proche avec qui je m'entendais très bien. Et j'ai pas approfondi. Hein. Quant au judaïsme, c'est pareil. Je n'ai pas vraiment approfondi. Mais étant né dans la religion catholique, j'ai pu, et chrétienne surtout, j'ai pu en entendre des explications, et vraiment, on peut facilement s'interroger dessus. On peut facilement s'interroger. Et M. Charroux, c'est justement ce qu'il a fait. Hein. Il s'est interrogé, en particulier dans l'histoire des hommes depuis plus de 100 000 ans. Il a décortiqué la religion, il a décortiqué l'histoire qui est raconté, et il s'est dit quand même, il y a quelque chose qui cloche, ça ne tient pas la route. C'est ce qu'il explique dans plusieurs de ses ouvrages, mais en particulier dans celui-là. C'est pour lui. Alors, c'est vrai que si il y a peu de temps, c'était une fête religieuse, hein, de Pâques, et donc j'ai eu l'occasion d'aller dans un sanctuaire, et ce qui est décrit est pas facile à croire. Pas facile à croire. Hein. C'est cette notion du bien et du mal est très limitée, hein, mais très abstrait. Hein. Au fond, qu'est-ce que vous faites pour être mal? Bon, certainement, on vous demande surtout de croire, de pas être comme saint Thomas, c'est-à-dire ne croire qu'à ce qu'on voit. Non, à croire sans voir, hein, sans voir, vous embarquez là-dedans. Hein. Alors si on essaye de penser que ça date en gros,
puisque le christianisme a 2000 ans, grosso modo. Si on essaye de s'embarquer dans ces 2000 ans, vraiment, il y a quelque chose, mais vraiment quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. Et d'un seul coup, on se repousse 2000 ans plus tard, mais 2000 ans plus tard, c'est pas beaucoup. Ça vous pousse en gros à l'épopée romaine. Et l'épopée romaine, il suffit d'aller à Rome, de voir à Rome, et pas qu'à Rome d'ailleurs, mais d'aller à Rome, de voir ce qui reste de l'épopée romaine. Je veux dire, des bâtiments, des travaux. Vous vous dites, mais il y a quand même quelque chose qui cloche là-dedans. Qu'est-ce que c'est que 2000 ans? Finalement, c'est rien du tout. C'est rien du tout, c'est rien. Et ça n'explique surtout pas la naissance l'histoire de l'homme, enfin des êtres humains, ça ne l'explique pas beaucoup. Il suffit par exemple, de regarder un film comme 2001, l'Odyssée de l'espace, ou de lire le scénario de 2001 de l'Odyssée de l'espace, pour que déjà c'est une solidité. C'est une relative solidité, mais c'est une solidité. Qu'est-ce qu'on vous décrit dans 2001, l'Odyssée de l'espace? Qu'est-ce qu'on vous décrit? D'abord, on voit une humanité qui est là, on voit, enfin, on imagine un petit peu comme celui qui imagine que l'homme descend du singe, on voit des singes apparemment, et on voit qu'il est arrivé à un moment donné, d'ailleurs c'est peut-être pas arrivé le terme qu'il faut employer, mais mettons, employons le terme arrivé. Ils sont arrivés de où? Bien sûr, on ne vous le dit pas, et qui est arrivé? On ne vous le dit pas, et tout simplement, on fait pousser des monolithes comme des champignons. Par-ci, par-là, des monolithes apparaissent dans le décor humain, on va dire, sur la planète Terre. Des monolithes apparaissent. Alors, on nous dit, sans nous dire, que ces monolithes agissent sur les primates que nous étions autrefois. Moi, je dirais plutôt les survivants, pas les primates vraiment, mais les survivants. C'est aussi la pensée un petit peu de M. Robert Charroux. Les survivants à quoi? Les survivants ressemblent à un conflit ou des conflits atomiques. Mais ça, c'est pas dit du tout dans 2001. Dans 2001, on vous fait voir des sortes de primates qui descendraient du singe, même pas qui descendraient du singe, qui seraient des singes, et que les monolithes se placeraient à côté d'eux et les feraient, les transformeraient, leur permettraient le déclic que du singe, ils deviennent humains, en quelque sorte, le début de l'humanité. Alors, Monsieur Charroux imagine qu'il y a 100 000 et quelques années, je ne sais plus combien, enfin, je l'ai dit au début de la vidéo, qu'est-ce qu'il faut... il ne voit pas ça comme le voit la religion. La religion, ça serait un Dieu céleste, mais quand on vous base la religion sur 2000 ans, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On imaginait bien sûr sur 2000 ans que ça serait le Fils de Dieu, et ben il aurait été il serait né, enfanté presque d'une façon magique. Ça c'est l'histoire du christianisme. Il est voilà, et
Mais il y a 2000 ans, c'est rien du tout. Il y a 2000 ans, c'est 3 fois rien. Donc, ça ne peut pas être sérieux. Hein. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a 2000 ans, les êtres, les humains, les Européens, étaient tels qu'ils sont toujours aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il y a 2000 ans et aujourd'hui, on va dire un petit peu comme la chanson des, je ne sais plus, les jeunes qui chantent là, non, non, rien n'a changé. Ben c'est un petit peu comme ça il y a 2000 ans. Hein. Par contre, si on repousse le temps comme sur 100 millions d'années, hein, eh bien alors à ce moment-là, tout est différent. Hein, tout est différent. Parce que on peut imaginer. Hein, on peut imaginer, mais pas simplement imaginer. Quand on voit la création ressemble pas à une création, on va dire comment, presque magique, hein, une création, le début de l'humanité, je veux dire. C'est ça que j'appelle la création. Il y a quelque chose qui cloche. Par contre, si on voit la création à la façon Robert Charroux, c'est tout à fait différent. Hein. C'est tout à fait différent. Si on voit la création sous le regard que lui porte, tout prend un autre sens. Hein. Ce qui serait arrivé, c'est que l'humanité était complètement a été à un moment donné, et on est peut-être proche de là, à ma théorie de l'éternel retour à laquelle je crois, c'est-à-dire que l'humanité avait été décimée. Décimée par quoi? On peut se le demander, mais on ne peut pas beaucoup se le demander, c'est presque facile de répondre à ça. Ils auraient été décimés par une sorte de période de conflit atomique ou de grand chambardement. Et dans ce chambardement, il y a eu ceux qui sont restés et qui ont subi le chambardement, et ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis se mettent à l'abri, un petit peu comme en 1940, 1939-1940. Il y en a qui se sont qu'ont quitté la période le lieu des turbulences, c'est-à-dire l'Europe, pour aller s'installer ou aux États-Unis, ou en Suisse, ou dans des lieux plus tranquilles. Hein. Ils ont attendu quoi? Ben, ils ont attendu que la période des turbulences cesse, hein, s'arrête, et puis ils sont revenus tranquillement. Eh bien là, pour M. Charroux, pour M. Robert Charroux, hein, c'est proche de l'histoire des hommes depuis plus de 100 000 ans. Hein. C'est pas parce que je l'ai lu plusieurs fois que je dois absolument me souvenir du titre. Ce que je me souviens, c'est ce qu'il y avait dans le livre. C'est encore plus important que le titre. Donc, ce qui s'est passé pour M. Robert Charroux, c'est que ces êtres humains, là où s'est joué le conflit atomique, et vraisemblablement qu'un conflit atomique, ça n'a pas touché qu'une petite zone. Hein. À la Seconde Guerre mondiale, ça n'a touché que l'Europe, hein, c'est tout, surtout l'Europe. Mais là, tel que le décrit M. Robert Charroux, ça a touché presque la planète. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé pareil qu'en 39-45, c'est que certains ont quitté les lieux, hein, pour aller se mettre à l'abri. Ben là, c'est pareil. Il y a eu ceux qui ont quitté les lieux, qui étaient la Terre, qui vivaient une période de conflit atomique qui ravageait tout. Hein. Ils ont quitté les lieux pour aller se mettre probablement sur orbite, hein, par des stations spatiales, ou pourquoi pas d'aller se mettre en dessous, on va dire vers le centre de la Terre, ou d'aller
ou d'aller sur, pourquoi pas sur l'astre lunaire, hein, et attendre que le conflit cesse, enfin que l'humanité, que la période atomique et tous les ravages qu'elle avait fait, c'est-à-dire la pollution en premier, la destruction, la pollution, s'estompe. Hein. Ils ont attendu tranquillement que la période s'estompe pour pouvoir revenir. Hein. C'est cela que les survivants du conflit atomique, hein, ou des conflits atomiques plus probablement, ont accueilli comme des dieux. Hein. Voyez un peu si vous êtes un peuple, on va dire, tout à fait sans évolution, hein, mais que du temps passe, vous avez le temps de vous de survivre, hein, survivre au conflit atomique, mais il n'y a plus rien qui vous dit quelle est la réalité. Il y avait peut-être plus rien du tout. Et M. Robert Charroux explique dans Histoire inconnue des hommes depuis plus de 100 000 ans, c'est à peu près le titre, eh bien ces êtres ont vu apparaître ceux qui étaient ailleurs, ceux qui étaient tranquillement ailleurs, comme en 1940, comme en 1939, 1940, 1900, ou après, il y a ceux qui n'ont pas subi les dommages de la guerre, qui ne l'ont pas subi parce qu'ils ont eu la possibilité de vivre ailleurs, hein, de vivre soit en Amérique du Sud, soit en Amérique du Nord, soit encore ailleurs, de vivre et attendre que le calme revienne pour pouvoir revenir. Eh bien là, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est ceux qui ont pu aboutir dans des stations spatiales protégées ou bien sous la Terre, vers des zones protégées, hein, ils ont pu attendre que tout se calme pour revenir, mais à ce moment-là, ils ont trouvé ceux qui ont subi les désastres des conflits atomiques. Voilà. Et ces êtres-là, il a fallu les rééduquer, mais on n'allait sûrement pas leur dire la réalité, comme aujourd'hui on vous dira sûrement pas la réalité. Hein. Déjà, quand on vous parle d'un Dieu qui a l'histoire du christianisme, qui a que 2000 ans, c'est rien du tout 2000 ans. Hein. Alors que 100 000 ans, ou plus de 100 000 ans, ça commence à être plus sérieux. Et qu'est-ce qu'il a trouvé, hein? C'est pas monsieur Robert Charroux qui a trouvé ça, mais il parle des découvertes qui ont été faites. Hein. Il dit qu'il a été trouvé que les hommes, il y a X temps de ça, les êtres humains, les masses humaines, certains qui avaient fui les conflits atomiques, s'étaient placés là où ils se sont placés, ils pouvaient y rester de l'électricité, il restait beaucoup de marques qui provenaient de la civilisation, hein, et qui est donc, on vous dit pas le réel, hein, le croire la plus belle supercherie, hein, c'est un peu le christianisme, hein, parce que je ne sais pas les autres, je ne l'ai pas assez lu, assez étudié, je n'ai pas eu assez de personnes que je connaissais de l'autre côté du christianisme. Hein. Pour moi, il y a le christianisme d'un côté, d'un versant, et il y a les autres religions de l'autre versant. Hein. Eh bien, de l'autre versant, mais je sais que le livre de M. Robert Charroux, Histoire inconnue des hommes depuis plus de 100 000 ans, vous éclaire tout à fait. Et là, ça rejoint tout à fait le scénario du film 2001, parce que le scénario du film 2001 parle de la même chose. Hein. Il est presque calqué sur l'écrit de M. Robert Charroux. Il est presque calqué dessus. Qu'est-ce qu'il fait voir? Que les hommes, que les primates
étaient des singes ou quelque chose d'approchant. Hein, c'est ça. Mais pour moi, ce sont surtout les survivants du conflit atomique. C'est surtout ça. Et donc, il y aurait, pour M. Robert Charroux, il serait revenu plus de 100 000 ans après et aurait recommencé à éduquer l'humain trop humain, dirait l'auteur Nietzsche. Hein. L'humain trop humain. Ils sont venus les rééduquer. Hein, les rééduquer pour à nouveau se servir des bêtes que nous sommes. Hein, parce qu'on nous prend pour des bêtes, on a bien raison de nous prendre pour des bêtes, au sens direct comme au sens figuré. Hein, des bêtes, parce que entre nous et les animaux, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein, l'humain trop humain, eh bien, il assure sa descendance de la même façon, pas pratiquement pas, mais exactement pareil de la même façon. Hein. C'est-à-dire la descendance humaine, elle se fait pareil que celle de beaucoup d'animaux. Hein. Beaucoup. Alors je pense réellement que l'éternel retour existe. Je pense réellement que l'éternel retour existe. Je pense aussi qu'il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Hein. Il y a les deux. Mais le christianisme qui se passe il y a autour de 2000 ans, à l'époque des Romains, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, mais alors pas la route. Qu'est-ce qui tiendrait la route, selon vous? Ben, je pense que la théorie de l'éternel retour existe. Hein? C'est le sablier sans cesse retourné, qui se retourne sans cesse, le sablier. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout recommence. Hein? Je pense qu'il arrive fatalement un moment où la civilisation est devant une impasse. Hein, nous sommes actuellement devant une impasse. Hein, l'humanité est devant une impasse. Et alors, comme il se tend de ça, il va y avoir ceux qui jouent le rôle de dirigeants, c'est-à-dire on pourrait presque dire les bergers, hein, et le reste c'est le troupeau, hein. Mais il y a ceux qui ne sont pas non plus les dirigés, hein, parce que les dirigeants et les dirigés on sait qui c'est les dirigeants. Hein. Pour Monsieur Serge-Hutin, dans son mémorable livre, pour M. Serge-Hutin, dans Gouvernants invisibles et Société secrète, il est clair que le commun des mortels ne fait que suivre. Le commun des mortels, c'est des moutons, hein, qui suivent les bergers, mais sans la moindre réflexion. Hein, ça, mais alors pas du tout. Il va même plus loin, M. Serge-Hutin. Il imagine que il est clair et net, ceux qui sont au devant de la scène, bien souvent, ne sont rien du tout. Hein, ils ne sont rien du tout. Alors il indique par là qu'il y a ceux qui sont devant de la scène, le commun des mortels, hein, moi et beaucoup d'autres. Hein, si j'étais tout seul dans ce cas-là, ça serait triste, mais je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Il y a le devant de la scène, ceux qui sont au devant de la scène et ceux qui sont pas au devant de la scène. Encore le devant de la scène, ça ne veut même pas dire moi. Hein. Au devant de moi, je suis parmi ceux qui sont en bas et qui écoutent ceux qui sont au-dessus de ceux qui, on peut penser que c'est eux les dirigeants, mais non, monsieur Serge-Hutin est très clair. Ceux qui sont au-dessus de la scène ne commandent bien souvent rien, absolument rien. Ils ne font que
que faire croire que ce sont des dirigeants, mais les vrais dirigeants, hein, les dirigeants que l'on ne voit pas, ceux-là, on ne sait pas qui ils sont. Hein, on ne sait pas qui sont. On peut avoir une petite idée de qui c'est ces vrais dirigeants, mais on ne peut pas la répandre, étant donné que c'est juste une vague idée, mais que l'on ne sait pas réellement. Hein. Donc ce n'est pas possible. Hein. Par contre, Monsieur Robert Charroux nous a quand même donné des explications, des éclaircissements. Hein. Il a été très clair. On masque on ne cherche. Pourquoi on cache tout ce que Monsieur Charroux expliquait? Mais c'est pas que lui qui l'expliquait. Lui, il avait découvert ce que d'autres avaient découvert. Hein. Il avait parlé de ce que beaucoup avaient commencé à fouiller, parce que l'humanité, ça se déroule pas comme ça. Il y a ceux qui fouillent et ceux qui ne verront jamais, parce que leurs yeux ne pensent qu'au présent. Hein, ils pensent à ceux qui sont au devant de la scène. Mais M. Serge Hutin explique beaucoup que ce n'est pas ceux qui sont au devant de la scène qui commandent. Hein. Il attribue même au cardinal de Richelieu de savoir ça, hein, et de savoir déjà que le roi n'est pas celui, c'est pas vraiment lui qui dirige le roi. Le roi, il ne fait que être là comme un personnage. Le jeu est de faire penser que c'est lui le dirigeant. Tant que vous pensez que c'est lui le dirigeant, vous cherchez pas qui est vraiment le dirigeant, ou qui sont vraiment les dirigeants. C'est le but du jeu. Hein, c'est tout à fait le but du jeu. Alors, je pense que M. Robert Charroux a été très clair, d'une façon différente que M. Serge Hutin, mais ça se complète. Hein, ça se complète absolument. L'histoire n'a pas commencé il y a 2000 ans. Hein. L'histoire du christianisme, elle ne tient pas la route. On vous dit aussi qu'elle aurait commencé il y a 3000 ans, hein, dans le Premier Testament, mais le Premier Testament, si on le lit comme l'a lu M. Robert Charroux, le Dieu en question n'est pas très gentil. Hein. Et M. Robert Charroux va plus loin, pas simplement, il se pose des questions sur le Dieu et sur ce qui était des dieux. Il pense que leur arrivée sur ce lieu que l'on appelle la Terre a pu se faire grâce à des moyens tels que des engins spatiaux, hein, et qui ont été, et si ça tient parfaitement la route, parce que ces engins spatiaux sont partis certainement se cacher quelque part, hein, ou bien on fuit leur propre chute, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient eux-mêmes, ils provenaient eux-mêmes d'une autre planète, d'un endroit où la vie s'arrêtait, hein, et ils ont cherché un astre nouveau, hein, et ils sont tombés, un petit peu comme dans 2000 ans de l'espace, sur l'astre nouveau qui aurait pu être la Terre. Mais ça, c'est une possibilité. Il y a la possibilité que c'était un astre nouveau, il y a la possibilité que c'était aussi c'était leur astre, mais comme il y a eu un terrible conflit, ou deux terribles conflits atomiques, ils ont pris la fuite. Ils sont partis, j'allais dire Dieu sait où, mais au fond on pourrait dire Dieu sait où, se placer quelque part en attendant que le conflit diminue, c'est-à-dire que les dommages provoqués par le conflit, ou les conflits diminuent, c'est-à-dire les pollutions, tout ce qui était... Il fallait attendre un moment. Vous savez que lorsqu'il y a un conflit atomique quelque part, il vaut mieux attendre que ça s'estompe, les dégâts, hein, les pollutions et tout ça. Il faut attendre que ça s'estompe pour pouvoir revenir. Et bien là, c'est ce qui a pu se passer. Mais quand ils sont revenus sur ce lieu que l'on appelle la Terre, ils ont compris qu'il fallait à nouveau éduquer
l'humanité, hein, parce que l'humanité ayant subi les ravages, il fallait qu'elle puisse à nouveau recommencer la vie. C'est tout. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on nous dit pas la réalité. On ne dit pas la réalité. Hein. La réalité ne se dit pas parce que l'humain trop humain, comme aimait à le dire Monsieur Nietzsche, n'a pas besoin de savoir. Hein. C'est juste l'humain trop humain, c'est juste le bétail, hein, le bétail qui est là, hein, qui n'a d'autre raison d'être que de servir ceux qui ne sont pas du bétail, et c'est tout. Hein. On ne va pas leur demander de savoir, surtout pas. On ne va pas leur demander de vivre très longtemps, surtout pas. Moins ils vivent, mieux ça vaut. Hein, c'est évident. Et il y a des périodes où même il faut absolument que l'humanité diminue. Et alors là, il arrive des méchants Covid, hein, qui apparaissent comme ça sur l'humanité. Hein. Et les médias mainstream, comme on appelle ça, répandent partout la terreur. Attention, un méchant virus est échappé, vous devez absolument vous vacciner, vous devez absolument vous vacciner, vous devez absolument vous vacciner. Hein, et ceux qui ne se vaccinent pas, ben, il faudra les mettre hors nuire, hein, parce que c'est pas bon. On peut dire... Je peux dire que je suis un rescapé de cette période, hein, de cette terrible période. Alors, on comprend très bien que la liberté n'existe pas. On comprend très bien que le savoir n'existe pas. Parce que, alors je pense que dans la civilisation actuelle, hein, cette civilisation où nous assistons à la fois à une curieuse époque, hein, où les nations disparaissent, mais ça ne fait rien. Je pense quand même que tout est écrit. Hein, que tout est écrit. En fait, je crois surtout à la loi de l'éternel retour. Hein, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, l'histoire contemporaine, c'est déjà produite autrefois. Hein, cette histoire-là, ce schéma-là, c'est déjà produit et ne fait que se reproduire, c'est tout. Parce que les mêmes disparitions provoquent les mêmes effets. Hein, et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Je crois en tout cas que le livre de M. Robert Charroux, Histoire inconnue des hommes depuis plus de 100 000 ans, et il faut absolument la lire, cette histoire-là. Ce livre-là, il faut absolument le lire. Hein. Il faut aussi lire M. Serge Hutin, dans Gouvernants invisibles et sociétés secrètes. Parce que ça vous laisse comprendre, ça vous permet de comprendre que ce que vous voyez au devant de la scène, hein, c'est-à-dire vos rois, vos présidents, vos premiers ministres, etc., ce n'est pas eux qui commandent. Ce ne sont pas ceux-là qui commandent. Eux, ils sont au devant de la scène, c'est tout. Un peu comme dans un film, bien souvent, les acteurs ne jouent qu'un rôle. Ben là, c'est ce que font ces rois, ces présidents, ces premiers ministres, tous ceux qui sont au devant de la scène, ils ne commandent. Alors, il y a ceux qui pensent peut-être avoir un rôle à jouer, mais M. Serge Hutin nous explique très bien que ceux qui ont un rôle à jouer, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas et vous ne savez pas qui c'est. Vous ne le savez pas qui c'est. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas du tout aux apparences. Et si le monde n'est pas expliqué au commun des mortels, hein, si par exemple ce que dévoile monsieur Robert Charroux dans son livre Histoire inconnue depuis, ben, ce qui est dévoilé, si ce n'est pas dévoilé, c'est que ceux qui sont derrière le devant de la scène et qui dirigent n'en ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Pourquoi ils n'ont pas envie? Je ne pourrais pas vous le dire, mais je me suis au moins posé la question.
Hein. Quand on m'a demandé si j'étais cherchant, j'ai dit que oui, parce que c'était vrai, je l'étais. Quand on m'a indiqué qu'il fallait l'être, ben, j'ai aussi dit que oui, parce que c'était mon but de chercher. Hein. Ce n'est pas mon but vraiment de faire autrement que ce qui me motive. Hein. On a chacun de nous une motivation intérieure en lui-même. Et moi, ce qui me motive, c'est la compréhension. Hein. Si je me questionne sur le christianisme, c'est que je me dis, une histoire qui date de 2000 ans, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Une histoire qui date de 3000 ans, comme à peu près le Premier Testament, ça commence à tenir un peu mieux. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore aller beaucoup au-delà. Voilà. Je vous remercie. Au revoir et à bientôt.